je suis Françoise Vincent-Feria, je suis professeure émérite des universités à l'Université de Strasbourg en France, où j'ai enseigné la pratique et la théorie des arts plastiques pendant de très nombreuses années, et à la recherche, en sachant que mon thème de recherche s'intitule « Art, espace et territoire ». Espace et territoire au pluriel. Donc je continue et je prends le relais dans la présentation d'Eloy Feria. Il a déjà souligné le fait que nous étions associés dans la recherche, mais aussi en tant qu'artistes, puisque nous sommes artistes-chercheurs, que nous développons une pratique, que nous exposons en France et à l'étranger, et que depuis une vingtaine d'années, nous avons beaucoup réfléchi aux pratiques artistiques contemporaines, aux enjeux des pratiques artistiques contemporaines, et en particulier à l'université. Il nous paraissait important justement que cette relation entre pratique et théorie soit activée dans notre enseignement et dans nos recherches. Donc, comme il vous a été dit, nous sommes venus pour la première fois en 2012 ici à Yakoutsk, grâce à une invitation d'Isabella Borisova, qui, à l'époque, moi je travaillais à l'Université de Rennes 2 et j'avais été repérée par le service international parce que j'ai développé des recherches sur les pratiques artistiques contemporaines en zone polaire et en débouchant par la suite sur les problématiques environnementales, c'est-à-dire comment les artistes, en contact avec ces régions extrêmes, le pôle Nord, le pôle Sud, étaient amenés à prendre en considération la problématique environnementale et comment on retrouvait ces problématiques environnementales dans les créations d'aujourd'hui. Et à vrai dire, ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée parce que je me suis aperçue que ces zones qui avaient peu de lisibilité du point de vue de la France, en fait, étaient complètement habitées par les recherches des artistes. Il y a énormément d'artistes qui ont voyagé en Antarctique, en Arctique, et qui sont arrivés à peut-être, à partir de ces expériences, à repositionner leur travail, leur recherche, et peut-être aussi à re-questionner les pratiques artistiques. Qu'est-ce que ça veut dire être chercheur? Qu'est-ce que ça veut dire être artiste-chercheur aujourd'hui, en 2018 par exemple, à l'ère de la mondialisation, dans un monde qui est en mouvement, où on aperçoit des dynamiques très fortes qui reconfigurent l'espace mondial, et comment l'artiste allait se positionner avec son travail à partir de ces questionnements-là. Donc vous voyez que la question du voyage, elle est importante pour moi, le déplacement. Mais se déplacer, c'est se déplacer géographiquement, mais c'est aussi se déplacer mentalement. Parce que quand on arrive à Yakoutsk, on a fait pas mal de kilomètres, on a un décalage horaire, on a une autre configuration environnementale, hein, la végétation est différente, la construction, les constructions, l'architecture sont différentes, les personnes sont différentes de nous. Et comment, mentalement, on va arriver à opérer ce déplacement et à pouvoir espérer la rencontre. Parce que dans mon travail, dans le travail que je développe avec Eloy Feria, cette question de la rencontre, elle est centrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à penser l'œuvre comme quelque chose d'indépendant. Pour nous, l'œuvre, c'est vraiment quelque chose qui va être un outil pour rentrer en relation avec l'autre, pour espérer une relation qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, mais qui va nous permettre de nous questionner sur notre propre positionnement dans le monde d'aujourd'hui, en 2018, habitant l'Occident. Voilà. Donc, pour continuer la présentation, moi je voulais toujours revenir sur cette question de ce format qu'on appelle Biennale internationale d'art, et me servir d'une expérience récente. Je suis allée à Manifesta 12, qui est une biennale nomade européenne. 12, c'est-à-dire elle a déjà 24 ans, c'est sa 12e édition, et elle a eu lieu cette année à Palerme, en Sicile, en Italie du Sud. Donc ça va être le premier exemple dont je vais me servir. Et puis un deuxième exemple, qui va être une biennale qui va avoir lieu, qui est la deuxième biennale la plus ancienne à l'échelle mondiale. C'est la biennale de Sao Paulo au Brésil. Elle va s'ouvrir en novembre 2018 et il me paraissait intéressant
de prendre ces deux exemples comme point d'appui pour réfléchir ou re-questionner la Biennale de Yakoutsk. Puisque vous avez vu que notre travail, il est aussi dans l'action, dans la réalisation d'un projet curatorial, mais il est aussi dans la réflexion. C'est-à-dire que toutes ces expériences, elles doivent nous amener à réfléchir et nous repositionner peut-être, à redresser des axes de conduite, etc., pour parvenir à une réussite encore plus grande. Donc, à partir de ces deux exemples, je vais essayer de mettre en avant ce que j'appelle les connaissances, les études, la recherche. C'est-à-dire la nécessité d'aller voir, de regarder ce que font les autres, d'étudier, d'essayer de comprendre les mécanismes qui structurent les projets, qu'est-ce qu'on a pu en percevoir, ressentir, qu'est-ce qui nous a intéressés. Si je prends ces deux exemples-là, c'est parce qu'ils m'intéressent. Je rappelle l'étymologie d'intéressé en français, c'est ce qui relie. Ce sont des exemples qui vont me permettre de relier des questionnements à mes propres questionnements. Donc, la Biennale de Manifesta 12, nomade européenne. Elle est assez récente, puisqu'elle a une vingtaine d'années. Sa particularité, c'est de choisir une ville différente en Europe pour tous les 2 ans. Cette année, c'était Palerme. Donc, elle est mobile, elle circule. Et chaque expérience va ouvrir une réflexion dans un nouveau territoire spécifique. Bon, la Suisse, la Russie, la Sicile, qui sont des configurations géographiques, historiques, différentes. Mais l'intérêt, et c'est, je dirais, un des objectifs fondamentaux de Manifesta, c'est d'activer les relations entre art et société. C'est-à-dire l'art, de ne pas penser l'art comme quelque chose qui est coupé de la société, mais comme l'art, un outil, un moyen pour avoir un aperçu des problématiques d'une société à un moment donné. 2018, Palerme. Palerme, c'est une ville qui a été en crise pendant assez longtemps, pour des raisons politiques qu'on connaît tous, et qui a décidé de se ressaisir. Donc, Manifesta va inviter des artistes en collectif ou en tant qu'individuel, va faire des appels à projets pour que des artistes s'approchent de cette ville et que leur travail, leur recherche se construisent à partir d'une relation directe avec la ville. En fait, ces banques de données vont nourrir l'approche de cette ville, les représentations de cette ville, qui sont des représentations qui ont été construites au cours de l'histoire, mais aussi, il s'agit aujourd'hui de construire d'autres représentations, de construire une autre image, l'image d'une Palerme moderne, actuelle, vivante, vivant en harmonie, mais ne délaissant pas les problèmes auxquels elle doit s'affronter. Donc on va voir tout un ensemble de groupes d'artistes ou d'individus artistes qui vont construire leurs travaux, leurs recherches à partir de ces questionnements. Maintenant, il faudrait que je passe au deuxième exemple que je voulais apporter à la réflexion, qui est celui de la 33e Biennale de Sao Paulo, qui va avoir lieu en novembre. Il faut savoir de cette biennale que c'est la deuxième, la plus ancienne du monde. La première, c'était 1895 à Venise. Et 1951, le Brésil va donc créer cette biennale. Alors, pourquoi j'ai choisi ce deuxième exemple? Il faudrait que je redonne le titre de la biennale de Manifesta de 2018. Le titre est très The Planetary Garden Cultivating Coexistence. Je traduis en français, la planète, le jardin planétaire et en cultivant la coexistence. Jardin planétaire, c'est une notion qui vient d'un artiste français, d'un grand jardinier, Gilles Clément, qui a introduit ce concept jardin planétaire, c'est-à-dire la problématique environnementale, écologique, centrale, locale, mais en écho avec ce qui se passe à l'échelle globale.
le local, le global. Et ça se joue ensemble. Et la coexistence, c'est-à-dire finalement, on habite tous ensemble sur la Terre. Donc tous ensemble, on doit travailler, qu'on soit loin, près, proche, grand, petit, pauvre, riche. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. En revanche, la Biennale de Sao Paulo va s'intéresser à un questionnement qui est beaucoup plus du champ, qui relève du champ esthétique, philosophique, artistique, dont le titre exact est Rethink Curatorial Role, repenser le rôle curatorial, où le commissaire général va s'inspirer de 2 textes. Un texte de Goethe, Les affinités électives, et un texte d'un chercheur brésilien, Mario Pedrosa, qui a écrit en 1949 une thèse qui s'intitulait On the Affective Nature of Form in the Work of Art, donc sur l'affectif, la nature affective, les sentiments dans la forme de l'art, du travail de l'art, donc c'est-à-dire comment relier le travail artistique à la sensation, ou la sensation au travail artistique, mais la sensation qui va être, comment dirais-je, produite sur le spectateur par rapport à une œuvre. Comment l'œuvre va produire des effets sur le spectateur. Et là, ce qui est très intéressant à Sao Paulo, c'est que le commissaire va déléguer son pouvoir de décision à 7 artistes qui vont organiser des groupes de travail et de recherche pour produire une proposition pour la Biennale de Sao Paulo. Donc à travers ces 2 exemples, en fait, j'ai mis en avant 2 intérêts qui nous sont très chers à Eloy Feria et à moi-même. Un intérêt par rapport à la société, au monde d'aujourd'hui, dans cette période de mondialisation, dans des extrêmes, nous Paris, vous Yakoutsk, l'île de Pâques où nous étions récemment, Santiago du Chili, Palerme, Sao Paulo, donc des lieux très éloignés les uns des autres, mais où chacun et chacune pense sa relation au monde, et en particulier les artistes, ont comme objectif de penser, certains artistes ont pour objectif de penser leur relation au monde, et puis dans un deuxième temps, avec la Biennale de Sao Paulo, réfléchir à ce format biennal, la place des artistes, et en particulier l'histoire de la place des artistes dans la création artistique, mais dans la monstration de l'œuvre. C'est comment les artistes se sont toujours intéressés à leurs contemporains artistes pour montrer leur travail et l'exposer ensemble.